Il y a un petit mois de ça, je vous avais sorti une vidéo sur l'essai d'une Mégane 3 RS qui m'avait été prêtée par le Biggie Store à Cavaillon. Et puis je vous avais dit, dans pas longtemps, j'aurai de nouvelles voitures, j'aurai des voitures encore plus dingues à vous montrer et à essayer sur la chaîne. Et puis j'ai tenu parole. Aujourd'hui on va tester l'Audi RS5 de 2011 avec son V8 450 chevaux atmosphérique. Ça promet d'être une bonne journée. Au niveau du design extérieur, c'est une Audi A5 normale qui a été un petit peu musclée. Donc on a une calandre qui est beaucoup plus ajourée qu'une Audi A5. On a la grille en nid d'abeille qui est chromée. C'est un détail qui va avec le reste de la voiture. Donc je suis plutôt content que ce soit chromé. Enfin, moi je trouve ça joli que ce soit chromé. Badge RS5, des jantes noires. On arrive ici sur des rétroviseurs qui sont couleur aluminium brossé. C'est typique de la gamme S et RS chez Audi. Quand on a ces rétros là, généralement c'est qu'on est sur du S ou RS comme je l'ai dit. Après forcément il y a toujours des exceptions qui dérogent à la règle. Le cerclage ici qui est également en alu brossé qui va bien avec les rétros et la calandre. Donc c'est pour ça que la calandre, je trouve que ça lui va bien qu'elle soit pas en noir. Souvent on retrouve des calandres qui sont passées en noir mat ou noir piano. Et à l'arrière on a un petit aileron adaptatif qui va s'ouvrir à une certaine vitesse pour donner certainement un petit peu d'appui. On a un volant qui, pour moi, est un petit peu vieilli dans le temps. C'est un volant qui, aujourd'hui, bon, fait un peu vieux. Après, c'est un volant qui fêtera ses 10 ans l'année prochaine. Donc bon, c'est pas non plus anormal. Le sélecteur de la boîte de vitesses automatique qui est toujours présent sur la gamme Audi actuelle. Et on a une planche de bord qui va avec l'époque. Pour moi, elle a un petit peu vieilli. Les compteurs, par contre, ils n'ont pas du tout vieilli. Maintenant, bon, on a le e-cockpit qui est l'affichage digital donc de toutes les informations du tableau de bord. Ça, c'est des compteurs qu'on a vus jusqu'à là, il y a quelques années. C'est des compteurs qui étaient sur les RS6, sur les R8. Donc, c'est des compteurs qui sont pour moi encore un petit peu au goût du jour. Après, voilà, la planche de bord, elle est dans son jus, elle est d'époque. Mais je trouve que c'est très bien fini et c'est fonctionnel. On vient de partir, on rentre dans le vif du sujet, c'est une RS5, je l'ai mise en mode dynamique. Le mode dynamique, c'est le mode sport chez Audi. On a plusieurs modes comme Comfort, Auto, du coup dynamique et individual. Sachant que le mode individual, c'est le mode où vous allez pouvoir paramétrer la voiture comme vous voulez. Chacun des points de la voiture, vous allez pouvoir les régler comme vous voulez. Là, on va mettre la boîte en mode manuel, donc on va pouvoir passer les rapports avec les palettes. On va tomber 2 rapports. On a l'échappement qui commence à s'énerver, le moteur qui monte dans les tours. Alors cette voiture est équipée du Quattro. Le Quattro signifie qu'il y a 4 roues motrices, signifie qu'il est possible d'envoyer de la puissance sur 4 roues, mais ne signifie pas 4 vraies roues motrices permanentes, puisque il y a une gestion de tout ça et la voiture peut décider d'envoyer plus ou moins de puissance sur l'arrière et sur l'avant dans certaines conditions. Ça permet d'avoir quand même un comportement qui est assez intéressant et ça permet surtout de faire passer toute la puissance, tous les 450 chevaux passent au sol. C'est assez impressionnant parce que du coup c'est d'une efficacité redoutable. Et alors là, dans les virages, je sais pas si vous avez déjà pris le train, c'est à peu près pareil. On est sur des rails et la voiture ne bouge absolument pas. On arrive dans des courbes, on peut mettre le pied dedans, c'est incisif, la voiture elle bouge pas. C'est tellement efficace. En fait, c'est peut-être trop efficace. Vraiment, je sais pas à quel moment c'est possible de décrocher. Et on relance.
fait. C'est relativement lourd pour une voiture, on va dire, pour une sportive. Mais le moteur permet de mouvoir tout cet ensemble. On peut pas dire que les vocalises du moteur sont impressionnantes. Je pense que d'ailleurs c'est un des défauts de la voiture, c'est qu'elle n'est pas livrée avec un échappement Miltech d'origine. C'est quelque chose qui à mon avis doit pouvoir se corriger très facilement. Mais on a quand même un son qui est fin, un ensemble qui est assez aseptisé, c'est assez insonorisé, pas de son simulé, hein. En 2011 c'était pas quelque chose qui se faisait encore de partout. Les virages sont vraiment impressionnants parce que la voiture nous colle à la route, quoi. C'est impressionnant. En plus, elle est chaussée avec des Michelin Pilot Sport 4S. C'est pas pour faire de la pub à Michelin, mais c'est des pneus qui tiennent vraiment très bien et qui sont très performants. C'est vraiment énervant que ce soit si performant parce que au final c'est tellement accessible que on arrive presque, je dis bien presque, à s'ennuyer. Je sais pas si c'est parce que je suis jeune et que j'ai plus envie d'avoir une voiture qui veut ma mort, mais je suis plus partisan de ses concurrentes, à savoir la M3 E92 et la Mercedes oui, C63 AMG, donc de la même époque, parce que ce sont des voitures qui sont en pure propulsion et qui franchement mettent la gomme. C'est des voitures qui sont un petit peu plus compliquées à conduire. La M3 d'ailleurs, BMW fait de la communication sur le fait qu'elle est capable de faire du drift. Ça vous laisse imaginer le tempérament de la voiture. Donc c'est vraiment deux philosophies très différentes. Et là j'ai envie de connaître un petit peu votre point de vue. Donc dites-moi si vous êtes plutôt la propulsion BMW Mercedes ou si vous êtes plutôt un adepte de Audi avec son système Quattro et son système RS, enfin les RS de chez Audi. Et surtout dites-moi pourquoi. Parce que oui, dire Audi c'est mieux que BM, déjà c'est pas vrai. Je vais créer des gros débats. Mais non, mais ce serait intéressant là. Donc dans les commentaires, dites-moi un petit peu ce que vous préférez, Audi, BMW, Mercedes et pourquoi. Les virages c'est vraiment impressionnant. Et on relance. Allez, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous laisse me dire dans les commentaires un petit peu ce que vous en avez pensé, parce que je sais que quand on parle d'Audi, il y a des sujets à débat, ça va être assez intéressant je pense. Et puis je vous invite à aller retrouver le B-Store, le Berbiguier Store sur leur site internet et leurs réseaux sociaux dont Instagram. Toutes les informations sont dans la description bien entendu. Et puis à vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir toutes les prochaines vidéos, parce qu'il y en aura d'autres avec des voitures toujours encore plus intéressantes. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!